On n'a que quelques énigmes pour toi aujourd'hui, mais elles sont difficiles. Alors démarre tes méninges, et c'est parti. Il était une fois une forêt magique habitée par des gnomes et des lutins. Comme ils ne s'entendaient pas très bien, ils vivaient dans deux parties différentes des bois pour éviter tout conflit. Un jour, ce sont les centaures qui ont envahi la forêt, et les lutins et les gnomes en ont été chassés, prenant la fuite dans toutes les directions. Suivons un petit groupe de 6 créatures, 3 lutins et 3 gnomes. Ils courent vers l'ouest, mais malheureusement, ils tombent sur une rivière. Aucun d'entre eux ne sait nager, mais heureusement, il y a un radeau. Celui-ci ne peut transporter que 2 créatures à la fois, 2 lutins, 2 gnomes ou un lutin et un gnome. Il te faut donc trouver un moyen pour qu'ils puissent tous traverser la rivière en toute sécurité. Mais voici le problème. S'il y a plus de gnomes que de lutins sur une rive, ils en profiteront pour les attaquer. Même si un lutin se trouve sur le radeau, mais du côté de la rivière où il y a plus de gnomes que de lutins, il ne sera toujours pas en sécurité. Peux-tu trouver un moyen pour qu'ils puissent tous traverser la rivière sans encombre? Voici donc 5 les premières étapes possibles. Un lutin traverse la rivière, ou un gnome, ou 2 lutins, 2 gnomes, ou un lutin et un gnome. Mais il n'y a aucun sens à traverser la rivière seul, puisqu'il faudra bien renvoyer le radeau d'une manière ou d'une autre. Donc, ces 2 premières options sont à éliminer. 2 lutins ne peuvent pas traverser la rivière ensemble, car le 3e se retrouverait alors seul avec 3 gnomes, qui l'attaqueraient immédiatement. Il faut donc soit que 2 gnomes traversent la rivière en premier, soit qu'un lutin et un gnome le fassent. Prenons 2 gnomes. 2 d'entre eux traversent donc la rivière, et bien sûr, l'un d'entre eux doit revenir. Et maintenant, 2 lutins ne peuvent pas partir, car le 3e serait encore en danger. Si un lutin et un gnome partent ensemble, c'est celui qui part qui sera en danger dès qu'il aura traversé la rivière. Alors, 2 autres gnomes partent ensemble. Puis l'un d'eux revient. Un elfe et un gnome ne peuvent pas repartir ensemble, car il y aurait alors 3 gnomes et un elfe de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, 2 lutins traversent la rivière ensemble. Qui revient? Pas un elfe, car l'autre ne peut pas rester seul. Un gnome ne peut pas revenir seul non plus. Sinon, il y aura 2 gnomes pour un lutin sur la première rive. Et donc, coup de théâtre. Un lutin et un gnome retournent sur la première rive. Maintenant, 2 gnomes ne peuvent pas traverser la rivière ensemble. Un lutin et un gnome ne peuvent pas non plus y aller. Les 2 lutins restants se rendent donc ensemble sur l'autre rive. Aucun d'entre eux ne peut maintenant revenir puisqu'il reste 2 gnomes sur cette rive. Un gnome retourne donc chercher l'un de ses amis. Puis, un autre gnome ira chercher le dernier. Mais ce n'est pas la seule solution. On peut aussi y parvenir en envoyant un gnome et un lutin ensemble dans un premier temps. Voici le graphique qui illustre ce scénario. Mais n'oublie pas que, quelle que soit la distance parcourue, on raconte qu'un gnome averti en vaut 2. Ok, bon travail. Il est temps de passer à la 2e énigme, et celle-ci nous vient d'Emma. Cette jeune fille se promène souvent dans la forêt, et en général, elle se perd. Mais pas cette fois-ci. Voici le chemin pour rentrer chez elle. Mais elle est tentée d'aller rendre visite à sa vieille amie, la sorcière, qui vit dans cette forêt. Emma connaît une énigme déroutante, et assez difficile de surcroît. Elle pense donc avoir de bonnes chances de remporter le chat de la sorcière. Emma se rend donc chez celle-ci et lui propose le marché suivant. Je parie que vous ne pouvez pas résoudre mon énigme. Si j'ai raison, votre chat repartira avec moi. La sorcière se croit capable de résoudre n'importe quelle énigme, alors elle accepte de prendre le risque. Emma pose un grand triangle équilatéral sur la table. Voilà, vous pouvez pratiquer 7 coupes pour faire disparaître ce triangle. Chaque morceau que vous couperez et qui est un triangle aigu disparaîtra. Mais si un triangle a un angle droit ou obtus, ce morceau restera. Encore une fois, 7 coupes, et vous devez faire disparaître tout le triangle. Il ne doit pas en rester un seul petit morceau. Comment la sorcière peut-elle y parvenir et conserver son chat? Chaque fois que l'on fait une coupe, on obtient soit une paire d'angles droits, soit un angle aigu et un angle obtus. La sorcière semble bien mal partie, mais elle contemple alors la pizza qu'elle était en train de manger. Lorsque l'on coupe en plus de 4 morceaux, tous les angles sont aigus. Le problème, c'est qu'une pizza est ronde et qu'il s'agit là d'un triangle. Il n'empêche, cette astuce fonctionne également avec d'autres formes, comme les hexagones et les pentagones. Tant mieux pour la sorcière. Elle peut créer un pentagone à partir de ce triangle aigu en pratiquant seulement 2 coupes.
Les petits triangles ainsi découpés sont aigus et disparaissent. La sorcière doit maintenant s'occuper du pentagone comme elle le fait avec une pizza. Elle doit le couper en 5 morceaux, en utilisant ces 5 dernières coupes. Et c'est gagné. Nous savons que tu aimes ce chat, Emma, mais tu n'as qu'à en trouver un qui n'appartienne qu'à toi. Bon, tu pensais pouvoir en faire une autre? On te promet que c'est la dernière pour aujourd'hui, qu'elle est très amusante et qu'elle n'implique pas de géométrie. Voici l'histoire. Il y a 1000 ans, 6 frères et sœurs ont fondé une école de magie. Ingram, Regala et Corona sont des sorcières, et Agnar, Ardumo et Modnor sont magiciens. 2 frères et sœurs ont fondé chacun une maison, lesquelles s'appellent Rimet, Madlo et Damora. Tous les 6 ont également fondé la 4e maison, nommée d'après leur 7e frère ou sœur, disparu lorsqu'ils étaient encore jeunes. Tu es cordialement invité à étudier dans cette école de magie, mais à ton arrivée, tu dois te voir assigner une maison. Il te faut poser ta main sur le livre des choix et attendre que son verdict illumine la couverture. Lorsque tu t'exécutes, le livre détecte un potentiel en toi. Ainsi, au lieu de te classer immédiatement dans l'une des 3 maisons, il te donne la possibilité d'entrer dans la 4e, où vont les jeunes magiciens les plus prometteurs. Pour prouver que tu es assez talentueux pour intégrer cette maison, tu dois résoudre l'énigme de sélection. Il s'agit de deviner le nom de la maison spéciale, que personne ne connaît à l'exception de ses propres membres. Mais tu as quelques indications qui peuvent te servir d'indice. Il faut d'abord savoir qui a fondé quelle maison. Voici quelques affirmations. Chaque maison a été fondée par un frère et une sœur. Corona et Regala ont fondé Rimet et Madlo, mais pas nécessairement dans cet ordre. Ingram et Ardumo ont fondé Madlo et Damora, mais pas nécessairement dans cet ordre. Agnar et Regala ont fondé la même maison. Une fois que tu as trouvé, l'étape suivante consiste à deviner le nom de la maison secrète. Pour le découvrir, il faut trouver ce que tous les frères et sœurs ont en commun. Alors, es-tu assez doué pour être assigné à cette maison très spéciale? Il faut d'abord savoir qui a fondé quelle maison. La paire est donc toujours composée d'un frère et d'une sœur. Examinons les conditions 2 et 3. Chacune d'entre elles mentionne Madlo. Corona et Regala sont toutes 2 sœurs, ce qui signifie que peu importe qui a fondé Madlo, il y a déjà une sœur fondatrice. Par conséquent, Ingram, qui est également sorcière, n'a pas pu fonder cette maison. Ce qui signifie que Madlo a été fondée par Ardumo, et Ingram a donc fondé Damora. Agnar a fondé la même maison que Regala. C'est donc Modnor qui a fondé Damora avec Ingram. Il ne reste par conséquent que la maison Rimet pour Agnar et Regala. Enfin, Corona a aidé à fonder Madlo. D'accord, c'est très bien. Maintenant, nous devons trouver le nom de la 4e maison. Qu'est-ce que les frères et sœurs ont en commun? Bien sûr, ils ont tous la lettre R dans leur nom. Classons-les par ordre d'apparition de cette lettre dans leur nom propre, en commençant par Regala. Sous chacun de leurs noms, inscrivons le nom de la maison qu'ils ont fondée. Maintenant, les lettres respectives sous chaque R forment le nom Radota. C'est le nom de leur sœur disparue, et c'est ainsi que s'appelle la 4e maison. Si tu as trouvé la bonne réponse, félicitations et bienvenue chez toi.